Nous sommes à mi-janvier, puis je suis toujours amusé quand les gens me posent la question, mais qu'est-ce que vous faites en hiver? Vous n'avez rien à faire, vos bonsaïs sont recouverts de neige. C'est vrai que j'ai une grosse partie de la moitié de ma collection, surtout presque que des conifères, qui sont tous en dessous, dans ce boîte hivernale, en dessous deux couches de plastique. Mais j'ai travaillé sur ces arbres dehors jusqu'aux les fêtes. Les arbres que je voulais travailler, je les ai mis sur les côtés et je levais le plastique. Surtout les mélèzes, je les ai taillés, je les ai ligaturés et je ne les gardais pas plus que 2 jours à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'ils étaient travaillés, là, je les remettais en dessous sur une belle journée. Comme ça, ils n'ont pas perdu leur état de dormance. Mais aussi, ce que j'essaie de faire, c'est de garder une bonne partie de la collection à l'intérieur pour qu'ils soient disponibles à travailler. Me voici dans mon aire de travail. C'est ici que vraiment les transformations auront lieu. Vous voyez un pommier qui vient d'être ligaturé. Les branches n'ont pas été placées encore. Ici, mon étudiant Joe Iannacci est en train d'approfondir les coupes sur un érable trilobé. J'avais déjà employé cet érable comme arbre de démo il y a, ça va faire 2 ans, cet automne, je pense. Ça fait 2 ans depuis on a coupé des grosses parties avec une scie. Et là, l'arbre est en formation. Les branches ont déjà été ligaturées vers le bas, mais ils ont remonté. Le futur sommet est ici. La branche ici, c'est une cime sacrificielle pour faire grossir cette partie-ci. Et si vous regardez dans mon aire de travail, ce n'est pas tellement en ordre ce temps-ci, mais vous voyez que j'ai des poubelles en dessous. Dans chaque poubelle, j'en ai de l'écorce. Ici, j'en ai du chabassaï déjà tamisé. Là, j'en ai du perlite. De ce côté-là, j'en ai du charbon. Et de ce côté-ci, dans ces poubelles-là, j'en ai du Turface. J'en ai des produits, des fongicides en haut, insecticides en bas. Ici, c'est des oligo-éléments. Il y a de la chaux, il y en a du magnésium, du sulfate de magnésium. Dans le contenant-là, du nitrate de magnésium, du soufre, le gypse. J'en ai des engrais. Des engrais à solubilisation lente. Mes outils de bonsaï. À côté, ici, j'en ai j'en ai des cales en bois pour changer l'angle de mes bonsaïs, du fil de cuivre. Et bien sûr, ici, j'en ai des échantillons, j'en ai des produits, tous les produits que je m'en sers quand je fais des bonsaïs. J'en ai des endurcisseurs de bois ici et là. J'en ai l'os mouleux. J'ai des mycorhizes ici, du Rich Earth ici. J'ai tous mes produits de prêt pour commencer mes rempotages. Ici, dans les bacs ici, j'en ai du substrat qui a déjà été mélangé. J'ai 3 bacs des différentes grosseurs, de petits, moyens et le large. À ce temps-ci, je m'en sers pas, alors c'est pas encore en ordre. Mais petit, moyen et gros pour des caducs. Et les 3 bacs suivants, c'est du substrat pré-mélangé pour des conifères. Surtout des arbres dans les pinacées. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler ici. Et j'arrive vraiment à des fois mettre 2 ou 3 personnes dans cette place ici. C'est assez gros pour 2 ou 3 personnes. Tous les pots pour mes rempotages au printemps on peut monter les escaliers ici, sont dans une mezzanine au 2e étage. C'est là que je garde mes pots pour rempoter. Alors,
Juste pour vous donner une idée de mes conditions de travail. J'espère que vraiment, si vous avez des questions à la fin de cette conférence, vous pouvez me poser des questions. OK, merci. Me voici à l'intérieur de mon garage. C'est ici que je fais hiverner les bonsaïs que je veux travailler pendant l'hiver. Je garde mon garage à environ 4-5 degrés Celsius. La seule place que je garde un peu plus chaud, c'est mon aire de travail qui est isolée, protégée du reste du garage. Et c'est ici que je mets la plupart de mes arbres à feuilles caduques. Et de temps en temps, je vais rentrer quelques conifères qui sont de l'autre côté. C'est des conifères que j'ai l'intention de tailler et ligaturer pendant l'hiver. Des fois, je prends un gros morceau parce que j'arrive jamais à tous les tailler, à tous les ligaturer, mais j'ambitionne toujours. Alors, les gens se demandent, mais qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? Mais c'est justement les arbres que je vais commencer à ce temps-ci, juste après les fêtes. Ce que je commence à faire, c'est de laver les troncs. Je lave tous les troncs parce que durant l'été, les troncs, à cause de l'humidité, à cause de la fertilisation, les troncs deviennent verts lime un peu. Voici un exemple ici. C'est vraiment vert lime. Alors, il faut les nettoyer pour enlever tous ces dégâts, toutes ces algues des troncs, pour laisser l'arbre respirer. Et aussi, ça nous permet d'enlever les œufs des insectes qui ont hiverné en dessous les rugosités du tronc. Un autre exemple d'un arbre très sale qui n'a pas été lavé encore, c'est cet érable ici. On voit que l'érable, le tronc est vert lime. Pas tellement intéressant, pas tellement beau. Si on regarde la différence entre cet érable-ci et l'érable là, vous voyez qu'on voit vraiment que le tronc naturellement est très blanchâtre. Même les Japonais, souvent, lors des expositions, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vaporiser une très, très mince couche de la chaux, la chaux soufrée, du lime sulfur, sur le tronc pour encore plus le blanchir. Vous voyez, mon étudiant Joe vient de nettoyer ce tronc-ci ce matin. C'est toujours humide. Là, ça va devenir beaucoup plus pâle, plus blanchâtre. Mais pour accentuer la couleur pâle du tronc, souvent, on va juste badigeonner le tronc avec ce chaux soufré. OK? Les autres arbres sont tous à travailler également. Plusieurs ont déjà été faits. J'ai déjà, je dirais que peut-être j'ai ligaturé au moins une quarantaine, une cinquantaine, mais j'ai au moins 40 arbres par table. Et si on compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tables, sans compter tous les arbres, les petits arbres en formation qui sont en dessous des tables. Alors, oui, c'est toute une tâche. Alors, c'est la preuve que j'ai du travail à faire pour tout l'hiver. Je commence d'habitude vers 8h30, 9h le matin et je rentre à la maison vers 5h. Alors, vraiment, je remplis mes journées. J'attends pas que vous passez toutes vos journées à faire du bonsaï. Je suis à ma retraite, mais pour moi, ça me donne du plaisir à travailler mes bonsaïs. Alors, là, ce que nous allons faire pour cette mini-conférence, si on veut dire, c'est que je vais vous montrer comment je lave les troncs. Je vais vous montrer les étapes. Je trouve que c'est très, très important. Et pourtant, on n'a jamais discuté cette étape-là. Comment on lave les troncs, comment d'abord on gratte, on enlève
la mousse qui a monté sur le bas des troncs pour vraiment dégager le nébari des arbres. Le nébari, c'est vraiment le jeu de racines autour du tronc. Ensuite, je vais vous montrer comment laver les troncs avec de l'eau savonneuse puis une brosse à dents. Et finalement, je vais vous montrer une machine qui est originaire du Japon qui fait le job de laver beaucoup plus rapidement. Je pense qu'on va faire ça chez Joe parce que le Wi-Fi ici, ce n'est pas tellement efficace. Alors, lorsque je vous montre les différentes façons de laver, de nettoyer les troncs, ce sera fait sur place chez lui. Mais aussi, après, j'aimerais vous montrer comment je taille des érables. Pourquoi est-ce que je vais commencer par des érables? Parce que les érables sont très précoces. Moindrement que la température est au-dessus de 0, ils commencent à s'activer. Alors, plusieurs de ces érables seront déjà, les bourgeons vont écloser à partir du fin février, début mars. Et déjà, la semaine passée, j'étais en train de tailler un érable, pas des grosses coupes. Même, il y avait des coupes pas plus qu'un quart de pouce de diamètre. Puis déjà, il y avait des érables qui étaient en train de pisser de la sève partout. Il fallait que je les bouche tout de suite avec le mastic liquide de bonsaï. Alors, je vais vous laisser ici, puis on se voit chez Joe. Merci.